Hey, mes frères et sœurs, ce pays-là, la Guinée, il y a des gens qui n'ont aucune dignité, qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Et c'est grave lorsqu'un pays fonctionne comme ça. Vous avez vu ces mouvements par-ci, par-là? Ces tocards réunis, qu'ils soient jeunes, vieux. Hein? Ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui en Guinée, c'est très grave. Au lieu de pousser Mamadi Doumbouya à respecter sa parole d'honneur du 5 septembre 2021, au lieu de l'amener à être un homme qui va laisser un héritage de vérité dans ce pays, ils sont en train de jouer à la manipulation, à l'opportunisme. Et puis, c'est les mouvements par-ci, par-là. Je vous enverrai une vidéo ici, vous serez choqués. Vous allez comprendre combien de fois notre argent est en train d'être utilisé par ces voyous pour seulement acheter des consciences et puis se maintenir aux affaires. C'est choquant. C'est pourquoi quand tu calcules au fond, tu vas dire que le problème, oui, on dit que c'est politique, c'est tout. Mais moi, je dis, nous, Guinéens, on a notre part de responsabilité à plus de 50%. Vous avez vu, hein, cette décision bidon où on parle portant désignation des coordinateurs préfectoraux, des mouvements et associations du soutien au CNRD et à son président. Le général, ce n'est pas des corps d'armée, patati patata, des faux titres comme ça. Mamadi Doumbouya. Hein? Le coordinateur national. Vous avez vu les noms? Regardez ici. Vous avez vu? Ces gens-là, ces opportunistes-là, c'est honteux. Si on avait au moins vos photos là, on allait mettre sur la toile pour que tout le monde puisse vous voir et puis vos enfants puissent comprendre qu'ils ont des parents, franchement, qui font la honte de ce pays. À cause des muettes. Vous soutenez, m'a dit pourquoi. Un putiste qui est venu, qui a promis des choses qu'il ne respecte pas. On lui dit le combattre ou lui dire la vérité pour qu'il quitte, ce n'est pas ça votre mission. C'est dire que mangeons pour nous, mangeons notre part. Comme si c'était un gâteau qui était là qu'il faut se partager. Honte sur vous, honte à vous. Et on a vu encore, on dit, l'association des anciens ministres. Une association des anciens ministres. Une association dans laquelle se trouve, où on retrouve l'ancien ministre des Travaux publics, M. Yaya So, où on retrouve les Charles Wright, hein, comment on appelle, l'ancien ministre de l'enseignement préuniversitaire, John, comment on appelle ça, j'ai même oublié son nom, mais c'est honteux, c'est vraiment honteux. Vous n'êtes pas en train de servir ce pays, vous n'êtes pas en train d'aider ce pays, vous suivez le mauvais chemin, et c'est une honte. C'est pourquoi je vous dis, affaire de diplôme en Guinée là, il ne faut même pas calculer. Il faut calculer l'honnêteté morale. Les gens peuvent être diplômés, c'est-à-dire des gens peuvent faire des hautes études, mais quand ils sont à des postes ou dès qu'ils sont au pays, ils deviennent des médiocres. Parce qu'il n'y a pas plus médiocre que celui qui soutient ce qui n'est pas soutenable. Celui qui ne vise que son intérêt personnel. Regardez-moi ça. Hein? Ce qu'a dit Habib Marwan Kamara. Il a parfaitement raison par rapport à cette association. Hein? Voilà, c'est Guillaume Hawing, l'ancien ministre de l'enseignement, sous Mamadi Doumbouya. Une association créée. Il y a Guillaume Hawing, il y a Charles Wright, il y a Béa Diallo, et on dit et autres anciens ministres créent le collectif des anciens membres du gouvernement du CNRD. L'objectif, on dit, c'est de faire des séries de prières pour le chef de l'État, pour la paix et pour la cohésion nationale. Vous pensez que la paix là, c'est un mot? Mettez ça dans vos comportements. Moi, je pense, pour arrêter cette démagogie qui n'a plus de limite, je demande à Mamadi Doumbouya de renommer tous ces anciens ministres. Il faut les renommer là-bas, il faut les ramener avec toi là-bas.
Parce que ce qui va arriver dans ce pays, pour que vous puissiez au moins partager ensemble. Parce que Mamadi ne va pas rester là. Et Dieu étant grand, Dieu a bien fait de nous envoyer Mamadi Doumbouya. Et son groupe là, les Amara et autres là, qui sont en train de ruiner, de sucer ce peuple là. Vous avez vu, en forêt à Massanta, où on dit que Amara doit aller, et combien de milliards sont décaissés. On nous parle de vulgarisation, de l'avant-projet, de cette constitution bidon, hein, qu'on ne sait même pas qui a écrit. Il décaisse plus de 60 milliards de nos francs guinéens pour envoyer à l'intérieur du pays. Et les danseurs sont en train d'ambiancer dans nos préfectures. Les membres du CNT sont en train d'ambiancer dans nos différentes préfectures, en train d'acheter les consciences des Guinéens inconscients. Parce que moi, chez moi, ça ne peut pas passer, ça ne peut pas marcher. Vous savez, c'est quoi la révélation autour de tout ça? C'est quand j'ai vu une lettre, c'est-à-dire le courrier d'ailleurs, que le CNRD a adressé à la coordination Fulbe et Halipular, dirigée par Elaz Alseni Bari. J'étais dépassé. Vous savez tout ça, l'air marmaille et tous ceux qui sont en train de faire l'humiliation qu'ils ont fait subir à Elaz Alseni selon les informations que nous avons, c'est parce que tout simplement, jusqu'à maintenant là, la coordination Fulbe et Halipular refuse de soutenir leur propagande, leur manipulation. Alors pour les faire honnir, c'est là où on nous a envoyé ce groupe-là où on nous parle la coordination de la moyenne Guinée, où on parle d'un doyen, Elassi Savané. Un doyen pour qu'ils aient beaucoup de respect. Parce qu'il a des enfants très respectueux. Même le vieux, nous le savons. Mais vous savez, des fois, quand on atteint un certain nombre d'âge, tout ce qu'on fait, on ne peut pas vous dire coupable. Parce qu'on peut dire que vous pouvez faire certaines choses sans votre propre consentement. Et c'est un doyen qui a des enfants très riches, qui a des enfants qui ont employé des milliers de Guinéens. Je ne veux pas citer de noms ici. Aujourd'hui, ils sont en train de mêler le vieux dans des situations. C'est grave, au fait, ce pays-là. C'est très grave. Ils ont dit à la coordination, la lettre que j'ai vue, je reviendrai en détail, où on les demande d'aller en Moyenne-Guinée, au Fouta Jalon, pour aller faire la promotion de l'avant-projet de la Constitution au Fouta. On les charge d'aller faire ça. Est-ce que ça, c'est le rôle d'une coordination? Est-ce que ça, c'est le rôle des sages? Alors, c'est comme ça qu'ils sont en train de manipuler les autres avec de l'argent. Mais les sages du Fouta ont refusé pour le moment. Ils ont refusé d'obtempérer à cela. Maintenant, ils envoient d'autres missions. Je vais faire une vidéo après cette vidéo-là, où vous verrez à Koubia, où les sages sont en train de faire la lecture du Saint-Coran pour un putiste, voyou, bandit de la Guinée, Mamadi Doumbouya et son petit clan satanique. Je suis révolté. Je suis vraiment révolté. Mais comme je le disais, Dieu a bien fait du fait qu'il nous envoie Mamadi Doumbouya. Parce que cette transition-là nous a aidé à comprendre qui est qui. Qui est qui. Les bons Guinéens, les mauvais Guinéens, les opportunistes, les lâches, les hypocrites de ce pays, on les a connus. Et puis, c'est à visage découvert. Parce qu'on les a vus, on les a connus. Et ça, là, ça va passer. Nous saurons qui mettre. Nous saurons qui sont ces Guinéens-là qui sont au service. Il faut venir avec les diplômes n'importe comment. Il faut dire que toi, tu as étudié à la Sorbonne, tu as, je ne sais pas, tu es professeur de quoi. Amakote o la haja me sokaju de no handekadi. Ko janguda o me sokaju de jangudo. Go mo gollita gandan mo. Jangudo dugula, jangudo, janfoto do bonno o leydi me sokaju de ma. Laamu ko ekkitete. Hay goto heɓare ko lando.
on yata l'école hay goto ko innato ko be innato jangu fi won gol ministre fi won gol directeur fi won gol président non on école la yadna law hay say goddo mo janga men wada mo saytu mo nundi mo fewi banna jangube takko manko be walla mo piidi mbuza hande Guinée yem buy woni no yolo yala vous faites la honte de ce pays vraiment je suis dépassé regardez encore cette photo regardez des mouvements par-ci par-là. C'est pourquoi je dis la Guinée, on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt, on n'est pas prêt. La Guinée, là, le pays, là, on n'est pas encore prêt. Nous sommes d'accord que rien ne va dans le pays. Partout où tu vas, regardez l'état de nos routes, regardez la situation économique du pays, regardez ces voyous-là, ils ne parlent même pas d'élection, ce n'est pas leur problème. Le pays est bloqué, il n'y a pas de crédibilité. Ils sont en train de détourner, regardez. Amara Kamara, à part la maison familiale, avant le 5 septembre 2021, qui n'a même pas chambre salon, aujourd'hui se tape des étages par-ci par-là, qui chassaient des maisons à l'étranger. Allez-y en Côte d'Ivoire, ils en ont beaucoup, les membres de la transition là. Au Sénégal un peu, mais en Côte d'Ivoire, ils en ont beaucoup. D'accord? À Conakry, on n'en parle pas. Il y a des terrains aujourd'hui, quand il va, le propriétaire peut te dire 100 millions. Dès qu'un membre du CNRD vient, il peut déposer 500 millions, 1 milliard, 1 milliard pour récupérer le terrain. Parce que c'est au bord de la route, paf! En un laps de temps, tu vois, R+2, R+3, R depuis 4, 5, 6, 7, 8. Et ces gens-là veulent rester au pouvoir. Je vois des Guinéens vendus qui veulent aussi soutenir ça. Mais où se trouve notre baraka? C'est là la question. Je dis, je répète, je persiste. Si Mamadi Doumbouya reste aux affaires suite à cette transition, je vais dire à 100%, comme je l'ai toujours dit, ceux qui disent qu'il y a des Guinéens maudits, je vais valider. Parce que ça prouvera tout simplement que c'est la colère d'Allah qui est sur les Guinéens. C'est pourquoi il donne la force à ces fils indignes du pays. Il leur donne la force pour toujours être dans un système, dans le système de gouvernement, pour nous ruiner. Excusez, mais c'est ça aussi la vérité. C'est choquant. Nous devons nous réveiller. Pauvres de nous.